Ronald Adair serait capable de rater une secoupe volante dans un couloir. Mais c'est lui qui a fait le meilleur score. Oui, et j'aimerais bien savoir comment. Vous ne seriez pas un peu jalouse? Vous voulez rire? Je suis bien meilleure que lui, et tout le monde vous le dira. Nous n'avons pas besoin de tricheurs ici, c'est un tournoi à la loyale. Nous savons au moins une chose, c'est qu'April Murray ne fait pas partie du fan club de Ronald Adair. Inspecteur. Qu'y a-t-il, Watson? Je crois qu'on a de la compagnie. Le vieil homme, je viens de le voir. Mais les robots aussi peuvent avoir la berlue, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas content. Nous avons failli perdre à cause de Ronald. Et maintenant, je n'ai plus d'équipier. Je vais devoir jouer seul. Heureusement, je ne rate jamais ma cible. L'autre équipe pense qu'il a triché. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me demande comment il a pu tirer autant de coups. Pourquoi? C'est moi le plus rapide. Et d'après les résultats de l'ordinateur, j'ai tiré à peu près 1000 coups. Ronald en a tiré 1500. Ça paraît impossible. On est forcé de recharger tous les 10 coups. Donc, il aurait triché. C'est vous le policier? À vous de me le dire. Regardez, Watson. J'ai trouvé une autre colonne de chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est curieux. La puissance d'approvisionnement du laser est réglée sur continu. Mais bien sûr, Watson, c'est comme ça que Ronald a triché. Nous savons que les lasers doivent être rechargés régulièrement, mais celui de Ronald ne perdait pas de puissance. Il n'avait pas besoin de bien viser, il lui suffisait de tirer sans arrêt pour avoir un bon score. Murray ou Hardy ont dû comprendre qu'il trichait. Et ils l'ont congelé jusqu'à la fin du tournoi. Ils doivent avoir vraiment envie de gagner. Restez là et tâchez de comprendre ce que veulent dire ces chiffres. Moi, je vais aller au laboratoire faire analyser les objets qu'on a trouvés. Ça semble un peu trop simple. Holmes disait toujours qu'il ne faut jamais s'en tenir à une première conclusion, même quand elle paraît parfaite. Creusez, disait-il, découvrez la vérité au-delà des mensonges. Des mensonges? Mais quels mensonges? Que pouvez-vous savoir des mensonges, hein? Vous m'avez suivi, vieil homme. Je pense que c'est vous le coupable. Moi le coupable, beauté divine, Watson. Ne vous l'ai-je pas dit 100 fois? Les yeux et le cerveau, Watson, les yeux et le cerveau. Holmes, vous êtes vivant. C'est incroyable. Mais je l'ai vu. Vous et Moriarty, vous avez été pulvérisés. Réfléchissez. Vous avez vu des lumières, rien d'autre. Fondez vos déductions sur des faits, jamais sur des impressions. J'allais vaincre Moriarty quand une lumière très violente m'a momentanément aveuglé. Et tout à coup, j'ai glissé sur une fine couche de glace. Moriarty s'est jeté sur moi et nous sommes tombés dans le vide. J'avais beau être aveugle, mon esprit fonctionnait toujours. Tout comme mes réflexes. Mais je devais convaincre le complice de Moriarty que j'avais péri par sa main. Et je conçus un plan pour le tromper. Hélas, j'avais affaire à un cerveau supérieur, comme vous allez le découvrir. Je présume, Watson, que vous avez compris que le même homme est à l'origine de ma prétendue disparition, de l'état actuel de Ronald Adair et du cambriolage réalisé au laboratoire du professeur Hargreaves. Ah bon? Vous croyez? La glace, Watson. De la glace en juillet. J'ai dérapé sur de la glace. Un projecteur cryogénique a été volé au laboratoire. Assemblez les pièces du puzzle, Watson. Et Ronald Adair a été retrouvé congelé comme un esquimau. Je n'avais pas fait le lien. Parce que vous n'avez pas prêté attention aux détails les plus significatifs. La glace sur laquelle j'ai dérapé a été fabriquée par le projecteur cryogénique. La lumière aveuglante était la trajectoire du projecteur, et le projecteur était dans les mains d'un complice de Moriarty. Mais qui? Voilà ce qu'il nous faut découvrir. Watson, vous souvenez-vous de ce qu'il y avait sur l'ordinateur d'Adair? Des chiffres, des lettres? Je n'ai pas encore trouvé leur signification. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont les scores des jeux d'attaque Alienator. T78, T pour Thomas Moran, score 78. R pour Ronald Adair, J pour John Hardy, A pour April Murray. C'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire?
que Ronald Adair n'a pas triché. Vous êtes sûr? Élémentaire, mon cher Watson. Voyons, pourquoi un homme accusé d'avoir triché aurait-il examiné les scores du tournoi et inspecté un pistolet laser qu'il était censé avoir lui-même trafiqué? Il aurait pu agir sans avoir de raison précise. Il y a toujours une raison à nos actes, mais il faut la chercher. Et dans ce cas, je pense que Ronald était innocent et qu'il cherchait à prouver qu'on essayait de le faire passer pour un coupable. Allons-y. Holmes, votre ustensile, il vient d'être congelé à distance, comme Ronald Adair. C'est bien ce que j'avais pensé. On a une très bonne vue depuis cette maison vide. Venez, poursuivons notre enquête. Mais qui a tiré sur vous? Un expert, mon cher Watson. Mais nous le savions déjà, n'est-ce pas? Oui, nous le savions, bien sûr. La lumière qui vous a aveuglé était projetée de très loin. Excellent, poursuivez. Et l'appartement d'Adair donne sur la Tamise. Celui qui a tiré a dû le faire depuis la rive opposée, une longue distance. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que l'utilisateur du projecteur doit s'y trouver. Holmes! Du calme, Watson. Qu'est-ce que c'est? Il s'amuse avec les appareils. Je ne joue plus, Monsieur Holmes. Tout va bien, Holmes? Oui, pour l'instant. Watson, suivez-moi. Moriarty avait tout prévu. S'il n'arrivait pas à se débarrasser de moi, son complice le ferait à sa place. Mais heureusement, ils ont tous les deux échoué. Du moins, pour le moment. Vous ne m'échapperez pas, Holmes. Moriarty paye trop bien pour que je renonce à vous tuer. Bien visé. Mais vous êtes le meilleur, n'est-ce pas? Ces tournois holographiques vous servent d'entraînement pour votre travail. Vous me voulez? Je suis là, devant vous. Alors c'est la fin. Vous avez raison, Holmes. Ce n'est qu'un jeu pour moi. Mais je ne partirai pas sans mon trophée. Tenez-le bien, Watson. Nous y sommes presque. Alors, qui est notre mystérieux agresseur? Voyons, Watson, il n'y a aucun doute possible. Qui je suis n'a pas d'importance. Mais je vais vous congeler tous les deux. Vous aurez le temps de réfléchir. Moran? Bien sûr, Watson. C'est le mercenaire qui a engagé Moriarty et qui l'a chargé de milliers